Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup je vais faire le tag de Nono. C'est Virgin Colo et ensuite Clio Colo qui m'ont tagué. Alors déjà je vous remercie énormément les filles de m'avoir tagué. Virginie, je te remercie d'avoir pensé à moi, c'était vraiment gentil. Et Lucille pareil, mais j'étais sur ton live à ce moment-là en fait. Et du coup, désolée, vraiment désolée les filles d'avoir mis autant de temps que ça à répondre. Je me dis que les périodes de Noël s'en vont à grands pas. On reste longtemps dedans avant, mais après, tout se dissipe d'un coup. Du coup, je vais finir ce colo que je vous avais mis en speed coloring. Et en même temps, je vais répondre au tag de Nono, où certains trucs sont sur Noël. Voilà, avant qu'il soit quand même trop tard. Du coup, je vais commencer avec la première question. Quel est ton premier livre de colo? Quel a été ton premier livre de colo? Mon premier livre, c'est le... Alors la dernière fois, je suis remontée dans mes achats Amazon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon premier livre, c'était le Fantomorphia de Kerby Rosen. Après, ça a vite suivi. J'ai acheté le Soulmet et un petit livre. Mais ça, c'est vraiment mon premier achat, en fait. Deuxième question. Quel est ton dernier livre acheté? Le dernier livre que j'ai acheté, c'est celui de Anna Carlson, Le Vert, Forest Kingdom, quelque chose comme ça. Je vous mettrai là une image à l'écran. C'est le dernier livre que j'ai acheté. Ensuite, combien de gammes de crayons possèdes-tu? Alors, j'ai 5 gammes. J'ai les Polychromos, les Prismacolor, les Arteza, les Derwent Intense et les Luminance. Les Luminance, il m'en manque une trentaine. Ensuite, j'ai les crayons de chez Action, les Giotto Stilnovo aussi, et il y a une autre gamme, oui, c'est une petite gamme de 12 crayons, c'est les Square C820, c'est des crayons pastel. Et voilà, bon, on va dire que j'ai 5 gammes artistes. Et enfin, artistes. Les Arteza, je sais pas si on peut trop les mettre dans des gammes artistes. On va dire que j'ai 4 gammes artistes, les Arteza et les Giotto Style Nouveau. Ensuite, scénario catastrophe. Ta maison brûle. Tu dois sauver 2 livres. Lesquels choisis-tu? Alors, bien évidemment, première chose, je sauve mon chéri, mes oiseaux, mes poissons. Et ensuite... les livres que je choisirais. Donc je pense que je choisirais Clara Markova parce que c'est un des plus chers de ma collection. Et le deuxième, je sais pas trop, je prendrais le Forest Girl de Aepoul. Ensuite, question 5. Tu pars en vacances. Quel livre et quel matériel prends-tu? Alors quand je pars, si je dois sortir ou quoi et que je prends des couleurs avec moi, on va dire. Je prends les artisans en général et je prends un livre de Kerby Rosen. Ensuite, as-tu ton coin colo? Moi j'ai énormément de chance, oui j'ai mon petit coin de colo. Alors il n'est pas dans une pièce à part, je l'ai fait dans le salon en fait. J'ai un tout petit bureau, c'est un bureau d'enfant en fait à la base, il est vraiment pas grand. Mais je l'ai mis à côté du canapé. Comme ça, quand mon chéri est là, je peux être sur mon bureau et colorier tout en étant quand même avec lui. Euh, Parce que je me voyais pas trop aller dans une pièce à part pour... Enfin, voilà. S'il est là, j'ai envie d'être avec lui aussi, quoi. Pas qu'on soit chacun de notre côté. Par contre, c'est vrai que là, de plus en plus, je me sens à l'étroit parce qu'en fait, je suis vraiment collée au canapé. Et je me sens un peu à l'étroit, on va dire. Alors derrière moi, j'ai une desserte où j'ai mis quelques matériels dedans. Et j'ai mes trousses colo et tout ça que je peux poser derrière moi aussi. Mais c'est pas très... comment?
c'est pas très fluide, quoi, tout ça, c'est... Voilà. Mais bon, j'ai quand même de la chance. J'ai mon petit bureau dans le salon. J'ai de quoi poser mes affaires. Et franchement, bah, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Ensuite, enfant, faisais-tu du coloriage? Sincèrement, j'ai pas de souvenir, mais je suppose que j'en faisais comme tous les enfants, certainement. Après, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était artistique, que ce soit le dessin ou d'autres loisirs créatifs, on va dire. J'ai fait de la poterie quand j'étais gamine. Euh, Après, plus tard, je faisais des masques en cuir. Je faisais des bijoux. J'ai toujours été, moi, très côté artistique. J'ai toujours aimé ça. Question 8. Pour toi, quels sont les 5 ingrédients pour réussir un coloriage? Alors j'ai réfléchi un petit peu, c'était pas facile quand même à en trouver 5. Alors la première chose, je vais dire la patience. Vraiment pour réussir un colo, bah, un colo qui va me plaire à moi, hein. Et on est toujours plus critique avec soi-même qu'avec les autres. Du coup, vraiment de la patience, vraiment prendre son temps. En général, quand on bâcle ou quoi, ça nous plaît pas tant que ça à la fin. Ça, ensuite des crayons quand même corrects, parce qu'on va pas se mentir, mais voilà, c'est toujours plus simple avec des crayons de meilleure qualité. Euh, Après, c'est pas d'acheter des gammes forcément artistes directement, mais par exemple les Giotto Stile Nouveau, je les trouve vraiment très très bien. Il y a que 50 couleurs, c'est vrai, mais on peut quand même faire de très jolies choses avec, et ils coûtent 20 € les 50. Et franchement, je trouve qu'ils ont une qualité vraiment top pour leur prix, et vraiment la qualité me plaît, on va dire. Je pense même que s'ils avaient d'autres couleurs, je les rachèterais. Ou alors les artésans, qui sont un peu plus compliqués à travailler, mais qui sont quand même pas mal. Ça, c'était mon deuxième, du coup, des crayons de qualité. La patience, des crayons de qualité. Être dans un bon mood. Moi, je trouve que personnellement, ça se ressent énormément dans mes colos quand on voit que je suis pas, j'ai pas eu envie. Enfin, c'est pas envie, j'ai envie, mais des fois, voilà, on a des soucis qui prennent un peu le dessus, et c'est vrai que quand je suis dans ce mood-là, en général, sur mes colos, ça se ressent. Donc, être dans un bon mood. Quatrième, je dirais le papier. Avoir un papier de qualité. Parce que c'est vrai que suivant certains papiers, les crayons ne réagissent pas pareil. Et il y a des fois des papiers sur lesquels on n'aime pas du tout nos crayons. Et cinquième, c'était ça, le papier. Voilà. Ensuite, en 2021, combien de livres as-tu acheté? Je dirais que j'ai acheté une dizaine de livres. Sans compter les PDF, parce que j'achète souvent des illustrations PDF. Du coup, sans compter les PDF, je pense que j'en ai acheté une dizaine. Je trouve que ça va, c'est quand même assez raisonnable. Un livre par mois à peu près, ça va. Ensuite, quel livre regrettes-tu le plus d'avoir acheté? Alors moi, le livre que je regrette vraiment, c'est un des derniers que j'ai acheté en fait. J'avais acheté pour le défi de Zazu. En fait, il fallait colorier sur le thème d'Halloween et tout ça. Et en fait, j'avais pris un livre. Je vous le mettrai en photo ici. Et bah, après, c'est pas un livre très cher. Il devait valoir 5 € ou quelque chose comme ça. Mais j'aurais préféré les garder pour les mettre dans autre chose. Euh, ou dans un autre livre qui m'aurait plus plu. Mais c'est vrai que franchement, les illustrations sont plus, quoi. Ensuite, question 11. Quel est ton premier coloriage adulte? Mon premier colo, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo de tag aussi, c'était apprendre à me connaître, ou le tag de Virgin Colo, je ne me rappelle plus. Mais dans une des deux vidéos, je vous le montrerai à l'image. C'est pas vraiment mon premier, mais c'est un de mes premiers, voilà. Ensuite, quel livre ou matériel
As-tu au sommet de ta wishlist Amazon? Alors, je vais pas dire qu'il est dans ma wishlist Amazon parce que je crois ils y sont plus. Donc, je vais dire dans ma wishlist. Là, c'est les Derwent Drawing que j'ai vraiment envie de me prendre. Ils sont vraiment pas mal et bon, ben, on va dire que c'est ce que j'ai envie de m'acheter au plus rapidement. Voilà. Ensuite, dessine-moi un mouton. Alors franchement, ça va être la catastrophe. Je vais vous montrer comment je dessine un mouton. Alors, on va prendre un crayon, un papier. Alors, on va lui faire une petite tête ovale. Hop. On va lui faire des yeux comme ils aiment bien faire, des fois un peu des yeux de ouf. Hop. Il louche. Des petites oreilles. Hop. On va faire des petites oreilles. Hop. Des petits trous de nez. Un petit sourire avec la petite langue. Et pour montrer que c'est un mouton, ben on va lui faire des couettes. Hop, 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 hop. Les petites pattes. Il est pas beau mon mouton. Et voilà, bah, je vous ai dessiné un mouton. Je crois que je vais faire un montage en fait. Je vais vous mettre un super bon mouton hyper bien dessiné. Et je vous ferai croire que c'est moi. Non, je rigole. Du coup, question 14. Cite-moi une spécialité de chez toi. La potée. La potée auvergnate. Après, moi, je ne sais pas si c'est une spécialité en cuisine ou si c'est une spécialité, parce que sinon, on a plein de trucs. On a le bleu d'Auvergne, on a le Saint-Nectaire, on a le Cantal, on a la fourme d'Ambert. Bah, en fait, on a plein de bonnes choses chez nous. On a plein de fromages et c'est les meilleurs fromages qu'on a chez nous. Ça, c'est des spécialités de chez moi. Ensuite, question 15. Pendant la période de Noël, décores-tu ta maison? Alors franchement, pas du tout. Alors, avec mon mari, on n'a pas d'enfant. Du coup, non, on ne décore pas. Ensuite, chante-moi un chant de Noël. Je ne connais aucun chant de Noël, à part Papa Noël, et encore, j'oublierai les paroles. Sinon, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir, car dehors il fait si froid. Bon, j'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles avec ça. Et ensuite, alors, tag 2 personnes à ton tour. Alors, comme le tag arrive vraiment sur les fins de période de Noël, je vais taguer personne. Si vous voulez faire ce tag, bah, n'hésitez pas à le faire. Je vais plutôt faire ça comme ça. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire. Et bah, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et voilà, bah du coup j'ai un peu bâclé la fin du colo. Je pense que ça se voyait un petit peu que j'en avais un peu marre de ce colo. C'est vrai que j'ai plus trop l'envie de le faire en fait. Mais bon, comme j'avais commencé le speed coloring, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le termine. Le tag de Nono m'aura permis au moins de faire ça. Et bon, le colo, j'en suis moyennement satisfaite. Bah, comme je disais hein, quand j'ai répondu aux questions, c'est que souvent quand on bâcle, on n'est plus vraiment satisfait de nous-mêmes. Du coup, bon, il n'est pas si moche que ça, mais voilà, je sais que je l'ai bâclé en fait. Voilà, c'est ça le truc. Bah voilà, bah en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je réitérerai ce type de vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!